Mais c'est quoi un beau but au juste? Est-ce une chevauchée solitaire de Maradona en 86 contre l'Angleterre ou est-ce une action collective de classe comme celle conclue par Careca pour le Brésil contre la France dans ce même mondial? Mais beaucoup d'autres buts sont candidats. Les coups francs enroulés de Beckham ou ceux de Roberto Carlos avec une trajectoire ne respectant pas les lois de la physique. Bien sûr, le beau but reste soumis à subjectivité. Pour moi, par exemple, dans les plus beaux buts, j'en connais deux. Le coup de tête égalisateur de Didier Drogba en finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Ou alors le deuxième but de Diego Milito en finale de la Ligue des Champions en 2010. Qui s'en souvient de celle-là, hein? Le pauvre défenseur allemand, il a eu les hanches cassées avant même Samuel Umtiti. Allez, chers blablateurs, vous en connaissez d'autres beaux buts qui vous ont marqué. Ne les gardez pas pour vous. Venez nous rejoindre dans le débat de ce soir. Et pour commencer, nous avons déjà des blablateurs qui ont pris position et je vais me faire un plaisir de les introduire maintenant. Bonsoir tout le monde, salut mes chers blablateurs. J'ai 3 blablateurs aujourd'hui, Boussery, Tani et Nas. Vous êtes là? Allô, allô. Ah, Oui. Nas, t'as le micro ouvert. Boussery et Tani, pas encore. Oui. Salut Nas. Oui. Salut. Salut. Alors Nas, il faut que tu parles un peu plus fort, on ne t'entend pas bien, il y a nos éditeurs. Ah, il y a Boussery qui nous a rejoint. Salut Boussery. Bonsoir. Ça va? Très bien, et vous? Ouais, t'as raté l'intro. Qu'est-ce qui se passe? Non, un problème avec le portable. T'as eu un problème avec le portable. Ouais, Bon, pourtant, t'es pas un novice, Boussery. On t'a souvent là en ligne. ouais, je sais, je sais. Ok, alors Ouais, Boussery, juste 2 secondes, puisque toi, t'es un habitué. Je vais reprendre Nas. Salut Nas, tu nous entends? Allô Nas? Ah, Nas? Bah Nas, t'as le micro ouvert, hein. Bon, ok, c'est pas grave. Bon, Boussery, en attendant que Nas vienne et Tani qui n'a pas encore ouvert son micro, j'ai fait l'intro. On va parler de beau but. Donc, tu as vu l'intitulé du débat de ce soir, hein. On va parler de beau but, le beau but. Allez, et tu sais quoi? On va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi pour toi un beau but? Est-ce que c'est un geste technique individuel inattendu ou est-ce que c'est une action collective? c'est un geste technique individuel inattendu, Direct. je pense. Oui, parce que une action collective, euh, oui, c'est un but collectif, mais bon, c'est vrai qu'un retourné, c'est mieux que ça, ça, ça tape plus l'œil que des passes, quoi. Parce que les passes, bon, tu peux en faire et tout, c'est joli. Mais si, euh, mais s'il y a juste un centre et après il y a un retour acrobatique, type Amara Simba qui va en lucarne, c'est plus beau qu'une action, C'est étonnant que tu nous qu'une parles de action. Amara Simba. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, à mon avis, tu aurais dit Ronaldo contre la Juve l'année dernière. Ça leur parle plus qu'Amara Oui, Simba il y a voilà. 10 ans, quoi. Ouais, voilà. Non, mais parce qu'en fait, je trouvais plus de retourner, voilà, bah, celui de Ronaldo, par exemple. Bah, on disait que c'était le but de l'année, quoi. Et j'imagine que d'autres équipes avaient marqué des buts. Le Barça a marqué des buts collectifs. Euh, je sais pas moi, le Real a dû marquer des buts collectifs. Le Bayern a dû marquer des buts collectifs, je veux dire, avec des passes et tout ça. Mais le but de Ronaldo qu'il a mis contre la Juventus, il a fait le tour du monde. Il était extraordinaire parce qu'il était trop Ouais, beau, quoi. ouais. Je sais pas, donc c'était. Ouais. Donc, je vois, hein, toi, pour toi, effectivement, ce qu'on appelle un beau but, c'est un geste technique individuel et inattendu. L'action collective, pas forcément. Moi, Voilà. dans mon intro, tu nous as rentré l'intro. Ce que je disais, alors, justement, j'avais 2 buts là qui me venaient à l'esprit pour introduire. C'est pas les plus beaux que je considère, hein, mais je me disais, finalement, le beau but, est-ce que ça va être la chevauchée de Maradona en 86, toi, contre l'Angleterre, le deuxième but, après la main de Dieu? Mhm. Ou est-ce que finalement, dans ce même mondial, il y a un but des Brésiliens contre le. Alors, les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas, mais ils peuvent aller voir sur YouTube. Le but de Careca contre la France. L'action collective, là, où tu as la moitié de l'effectif qui touche le ballon et à la fin, ça te donne un super but.
Et en plus, c'est un but important parce que c'est là où il mène 1-0. Tu sais, c'est pas genre un but où il y a déjà 3 ou 4-0, quoi. Et donc, tu vois, on Hmm. peut mettre les deux en parallèle. Il y en a qui vont te dire, je Oui, sais c'est bien, vrai. hein, qui vont te dire, bah, c'est l'action collective, c'est construit, en plus, ça finit bien après sur un super geste. Donc, ils vont te dire, bah, comme ce que tu me dis, ah, bah, écoute, c'est le retourné de Maradona, enfin, le retourné de Ronaldo ou d'Amara Simba, et puis on n'en parle plus. Ouais. Et tu n'as pas écouté, Ouais. alors je vais te la faire. Excuse-moi, juste, je vais te la faire. Moi, mes deux buts que j'ai sortis, parce que j'ai fait pas mal le tour des différents buts que je connaissais dans ma mémoire, j'en ai sorti deux. Il y en a un, c'est le coup de tête de Didier Drogba en Ligue des Champions contre le Bayern. Et le deuxième, c'est le deuxième but de Diego Milito en 2010 avec l'International contre le même Bayern. Bah, je me rappelle plus. Ah, c'est des buts collectifs, Alors, ça. non, parce que le tête de Didier Drogba, c'est sur un corner. Mais pourquoi il est beau pour moi, tout simplement, je voulais vous faire rebondir là-dessus, c'est de dire, bah, il est beau tout simplement parce que le contexte du match, en fait, où tu vois le Bayern qui est dominé, Ah oui. mais il mène 1-0, et après, tac, Didier Drogba qui marque, il égalise là, et tu as l'impression que plus rien ne peut arriver à Chelsea à ce moment-là. Ouais, mais là, c'est pas un beau but. Ouais, C'est pas un beau but. Là, ça, c'est un but important. oui. Tu disais, j'ai pas entendu. Je disais que en fait, là, ce que tu décris, c'est un but Oui, important plutôt qu'un beau but, parce qu'un beau but, ça peut être, par exemple, un retourné, mais dans un match de moindre importance, je sais pas moi, de Ligue 2 et un retourné acrobatique, c'est un but qui va être super beau. Alors que là, la tête de Drogba, c'est un but super ouais. Mais important, justement, plus qu'il l'im- n'est le beau. Mais bon, moi, je me rappelle plus de ce but-là. En fait, ouais. Mais justement, je l'ai pas en mémoire. l'importance du but ne lui donne pas une certaine beauté. Oui, non, mais bien sûr, oui. Mais après, dans ces cas-là, on peut mettre un penalty. Alors, dans ces cas-là, hein. Quelqu'un qui va marquer un penalty dans une finale de Ligue des Champions, il va être important. Mais est-ce qu'il est beau? Ouais, oui, D'accord. mais ouais, Ouais, enfin, non. je sais pas, oui, Ouais, là, peut-être, là, ouais. là, mon Ouais. argumentaire tombe un peu en désuète, effectivement, si tu me sors l'histoire du penalty. Non, 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 mais il peut avoir un beau but avec l'enjeu. Par exemple, là, le but de Ronaldo qu'il a Ouais, mis contre la Juve, c'est un oui, beau but, un très beau but. Et en plus, c'était un enjeu, c'était un quart de oui, finale de Ligue oui, des Champions, si je oui, me rappelle, si je me rappelle bien. Donc c'était pas la finale, mais c'était quand même le quart de finale. Donc c'était pas un ouais. match de poule qui servait à rien où il y avait où, euh, où les deux équipes étaient qualifiées. Donc en fait, quand il l'a mis, c'était le 3-0 et c'était voilà, merci, Merci, au revoir. au revoir quoi. Bah, bon, après au match retour, ils ont failli être éliminés, Non, mais alors bon ça, quand même. c'était le match retour, je crois, non? Ah, c'était le match Non, non, aller. c'était le match aller. Ils avaient, Oui, ils ils avaient avaient gagné gagné 3-0, 3-0 là-bas. effectivement. Et, et au retour, Ouais, ils ont gagné ouais, 3-1 avec un ouais. but à la Qui était dernière discutable seconde. d'ailleurs sur le penalty Sur accordé ou pas de l'arbitre. ouais. Et Ronaldo, Il a il a mis le mis le penalty. penalty. Parce que tu disais Oui. les buts importants. Parce que là, c'est un but très Bah oui. important. Mais, mais en fait, si tu compares les deux buts, le plus beau, c'est le C'est vrai. retourné, c'est pas le penalty. Et pourtant, le Si on plus est important, c'est le objectif. penalty. C'est le penalty parce qu'après, ils n'étaient pas éliminés. Hein, parce qu'après, il y aurait pu avoir, Ouais. il y avait Mais, la mais, prolongation. Mais le penalty mais je suis était très dégoûté parce que important. t'as déconstruit tout mon argumentaire, en fait. Non, bah non. Non, mais c'est pas. Non, ça peut être important, mais bon. Après, il faut essayer de voir, quoi. D'accord. Après, Voilà. je sais pas si toi, si tu devais en sortir deux. Alors, le deuxième but de Diego Milito, je sais pas si tu t'en souviens, mais essaie de te rappeler en 2010, l'International avec José Mourinho, où il y a Eto'o qui joue, latéral gauche ou droit, je sais plus, mais il joue défenseur, quoi. Et en Hmm. finale, Il, le, il joue contre, contre le il joue contre Bayern, le Bayern à à Madrid. Madrid. Et il y a 2-0, je crois. Ouais, c'est ça. Et, Ouais. Ah ouais, oui, quand il taffe ouais. Tu te Van rappelles le Buten. crochet? Oui, ça, ouais, je me rappelle, ouais. Ouais. Ouais, si, 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 il était Eh beau, ben ouais, c'est moi, tu vrai. vois, Ouh. celui-là, je le mets au top niveau des plus beaux buts. Non, moi, après, c'est vrai qu'il était beau, mais si on parle de taffage, quelqu'un qui se fait taffer, tout ça, il y avait le but de Réveillère contre Lyon.
but de Mancini contre Lyon. Mancini, Même il, en Ligue des Champions aussi, je me rappelle très bien, mais c'est il y a ouais, longtemps ça. il y a longtemps quand il fait les passements de jambes sur Réveillère. Ouais. Et après, il met une frappe. Après, bon, après, si c'est. Après, il y a eu tellement de buts. Après, il y a eu les buts de Messi, de Ronaldo, mais il y en a trop. Après, bon, après, il y a le but de Van Basten quand il met une reprise là, contre l'URSS, Van là. Basten. Non, Le mais alors, il retour. y en a trop. Alors, moi, ce que je voudrais, en fait, bon, en attendant qu'il y en a quelques auditeurs qui veuillent bien nous rejoindre, hein, ce que je voudrais, Adinat, c'est qu'on essaye de balayer un petit peu l'histoire récente par rapport aux buts les plus importants ou les plus beaux que nous avons identifiés. Donc, effectivement, tout à l'heure, je t'ai parlé de ceux de Ligue des Champions de 2010 à 2013, là. Euh, mais il y a quand même quelques beaux buts. Alors, on va refaire un petit peu l'histoire, mais en parlant de beaux buts, on peut refaire par exemple celui de 1994 de Patrice Loco. Alors, tu devais être jeune, tout comme moi, mais Ah oui, 94 contre le PSG. contre le PSG. Et c'est la dernière année où le Nantes est champion de France, hein. Mais d'ailleurs, c'était cette Hmm. année où justement ils jouaient. Ils avaient une équipe tellement forte je crois qu'ils avaient Là, fini. ils ont été champions de France après, hein. Ils ont été champions de France après, mais je crois qu'ils avaient fini cette année-là Ouais. avec 0 défaite en championnat. Ouais, je crois, c'est plutôt ça, ouais. Et voilà, le but de Patrice Non, Loco, non, non, ils avaient fait 32 matchs sans défaite. ah, c'est 32, pas Ouais. 36. Il n'y a aucune équipe en championnat de France il y a aucune équipe en championnat de France qui a fini une saison sans perdre un match. D'accord. Ah, je pensais qu'ils avaient perdu Ouais. 0 match cette année-là. Non, non, ils ont fait 32 matchs sans défaite. Bon, bah voilà. C'est Donc, le record du championnat de France. bon, bah. Mais alors, attends, du coup, c'est le record du championnat de France. Ça veut dire que sur les dernières années, le PSG a fait plus de 4 Non, défaites dans une saison, à chaque fois. ben, c'est pas une question de défaite parce qu'à l'époque, je crois je sais pas s'il y avait, il y avait peut-être 34 matchs ou 38 matchs, je me souviens plus. Oui. Et donc non, mais ils ont pas fait 32 matchs, mais c'est pas, ils ont pas fait 32 victoires, hein. Là, mais, Mais mais en les fait, 32 victoires, enfin, les 32 matchs en défaite, c'est que des victoires ou c'est juste sans défaite non, non, c'est 32 matchs sans défaite, c'est des victoires et des matchs nuls. D'accord. Bah, ça veut dire qu'ils ont eu au moins 2 défaites. Si c'était Ils ont 36 eu, matchs, c'est au moins 4 défaites. bah non, parce qu'en fait, en fait, c'est 32 matchs consécutifs. C'est la série. Ah, Ça veut consécutive. dire qu'ils ont perdu à la 33e journée. Oh putain. Et après, ou peut-être qu'ils ont perdu un match. Après, ils ont fait les trois dernières sans perdre, peut-être. D'accord. Mais ils ont perdu un match. Enfin, ils ont fait 32 matchs. Et les 32 premiers matchs, Ouais, il n'y a pas eu de défaite. d'accord. Et c'est le 33e qu'ils ont perdu. Ah ben c'est dommage. Et, Pourtant, c'était ouais. Bah écoute, c'était un parcours de légende, mais c'était surtout une action de légende. 1994, ça doit rappeler un certain nombre comme quoi le Paris Saint-Germain n'a pas dominé toute la vie le championnat de France, quoi. Et cette année-là, c'était effectivement ouais, Nantes. C'est l'époque d'ailleurs où il y a Auxerre encore qui est en haut du tableau, ouais, hein, avec Nantes notamment. tableau. Et le but de Loco, bon. Mais Donc tu te rappelles du but de Loco quand même? le PSG, ouais, le PSG peut battre son record Euh, cette année. ouais, de suite, tu m'as dit. Oui. Ils en sont à combien là? Parce que là, sans Combien? défaite. Ah, j'ai des micro-coupures, Boussery. Ouais, ouais, j'ai des Oui, allô? micro-coupures. Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Technique. Il y a plein de beaux buts qu'on va balayer, donc, notamment celui de Partis locaux, mais il y en a d'autres, les Bergkamp, enfin voilà. On peut même citer les frères d'Éric dans Olivier Tom. Mais je voulais te poser une question quand même, et pour nos auditeurs Ouais. qui vont nous suivre par la suite. Est-ce que pour toi, finalement, un beau but, c'est forcément un geste difficile à réaliser? Donc j'ai bien vu que toi, tu étais sur le geste individuel et inattendu, mais est-ce que c'est forcément difficile à réaliser? Est-ce qu'un Madjer, par exemple, forcément est un beau but? Ouais. Madjer? Oui, oui, oui. Ben, oui, après, ça dépend comment elle est faite. C'est mais c'est vrai que des fois, quand il y a une Madjer, c'est magnifique. Tu sais, par exemple, on parlait de penalty, Oui, mais par exemple, une Panenka, quand elle est bien faite comme oui, celle de Zidane, par exemple, bon, tu sais, c'est un oui, beau but, une Panenka. Et quand Zidane le fait en oui. finale de la Coupe du Monde, là, c'est Ouais. dramatique et c'est beau aussi, tu vois. Donc, donc voilà, oui, ça peut être.
Si, Bah, c'est joli, oui, ouais, mais justement, moi, je sais, sûr. moi, je suis pas sûr hein, que un beau but, c'est forcé. Enfin, une Madjer, par exemple, je suis pas sûr que ce soit un beau but. Parce que c'est finalement juste une déviation quand tu réfléchis bien. On dit que c'est beau. En fait, j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut définir un beau but. Parce que une Madjer, t'as Non, 2 mètres, on même dit que pas, c'est t'as un beau, c'est mètre du vrai. but, tu dévis, bon, d'une certaine manière, de derrière le pied, derrière une jambe. Ok, soit. Mais est-ce qu'en soi, c'est un geste difficile? Est-ce que c'est plus difficile qu'une Panenka, par exemple? Moi, je ne trouve pas. Non, 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 une panenka, il faut être vraiment. Une panenka, c'est vraiment dur à mettre. Ouais. Non, non, la panenka, c'est plus dur que la major, Bah, du c'est coup, est-ce sûr. que dans l'échelle de la beauté du but, est-ce qu'on peut pas mettre, par exemple, une Panenka forcément devant une Madjer? Bah, ça dépend. En fait, euh, en tout cas, en termes techniques, c'est plus dur de faire une panenka que faire une major. Mais après, là, dans la beauté, après, ça dépend comment la panenka est faite et comment la major elle est faite. Parce que s'il y a eu, par exemple, tu disais oui, est-ce qu'un but, c'est un but Ouais. collectif ou un but individuel? Mais si, par exemple, c'est le Barça ou une équipe, je sais pas moi, l'équipe de France ou une équipe technique qui fait des passes et qui déroute son adversaire, nanana, et qu'à un moment ça centre et que le mec il met une Madjer, une belle Madjer qui va au deuxième poteau, tu sais, et ça fait un beau but. Ce serait plus beau qu'une Panenka toute pourrie sur le teco, sur le côté droit du gardien par Ouais. exemple, mais qui est pas assez appuyé parce que Ouais. qui marrante parce que le gardien est parti du côté opposé et que ça a été une panenka qui était pas terrible. En fait, ça dépend ça dépend des circonstances et de la beauté. En fait, faut le voir pour dire si c'est beau Ouais. ou pas. En fait. Moi, quand même, c'est vrai que je prends le facteur aussi difficulté à exécuter le geste dans le beau but. C'est pour ça Hmm. que tout à l'heure, je me disais que le geste de Milito, par exemple, ouais, pour moi, il est extraordinaire parce que c'est Ouais, difficile à faire, le crochet qu'il fait, la manière dont il le fait, le timing et la justesse après pour enrouler sa frappe dans la lucarne opposée. Donc, il y a bien évidemment la beauté en soi, mais il y a aussi la difficulté à faire. Quand il le fait, tu te dis, il n'y a pas ouais, beaucoup de ouais, joueurs ouais. qui peuvent faire ça à ce moment du match et à cette vitesse, Ouais, c'est etc. vrai, c'est vrai. Mais bon, ça tu te rappelles de ce but parce que c'est un but qui est assez récent. 2010 quand même, hein. Mais bon, oui, mais c'est pas assez récent quand même. 2010, c'est il y a pas longtemps, hein, c'est il y a 8 ans. Mais je veux dire, quand on parle des buts de Bergkamp, ça date, hein, c'est déjà en Ouais. 94. Hein. Alors, Tu vois, parlons de Bergkamp. Bergkamp ça commence. obligé, on va en parler de Bergkamp si on parle de Bobu. Je te... Ouais, Oui, le but contre qu'il a mis Newcastle contre en Newcastle, je 2002. crois. Ah, 2002, tu vois, donc ça date encore plus. Non, ce but, en fait, c'est de la technique, il est beau parce que techniquement, c'est magnifique, en fait. Et après, il a tué le défenseur, après il le place et il y a rien à dire, quoi. C'est des beaux buts. Là, c'était sa classe, mais après, ouais, il était vraiment. Et Mais lui, il était vraiment fort, ce joueur. c'est Franchement. après, c'est après coup qu'on se rend compte qu'effectivement Bergkamp, c'était vraiment un super, super joueur. Et ce mec-là, quand même, c'est pas, et il n'était pas à son coup d'essai parce que c'est encore Bergkamp qui met en 98, la Coupe du Monde en France, on s'en souvient forcément, contre l'Argentine, le but là, sur une longue transversale de 50 mètres, je crois. Il fait un contrôle orienté qui met dans le Ah oui, vent, c'est un vrai. contrôle sans rebond, hein, qui met dans le vent le défenseur Oui, oui. argentin et il la place dans la lucarne opposée. Ça aussi, c'est. Enfin, Ouais. C'est lui qui l'a mis. ouais, c'est lui, c'est Bergkamp. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Tu vois le but dont je parle, hein. Oui, 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 oui. Moi, je me rappelle plus très bien du but, je vais être honnête. Bah, je vais te la faire. Mais En bon. fait, c'était, je crois, en phase éliminatoire, en élimination directe, donc ça devait être les huitièmes ou quarts de finale, je ne me rappelle plus trop. C'est Pays-Bas-Argentine, d'accord? Donc c'est quand même un super match et il y a 0-0 à ce moment-là, je pense. D'ailleurs, finalement, le match il finit en 2-1 pour les Pays-Bas, donc c'est les Pays-Bas qui se qualifient. Et il y a un ballon Ouais. qui est pris par Debourg, je crois. Il se trouve sur le côté gauche de son équipe, il avance et il y a Bergkamp qui fait un appel enfin un appel pour rentrer dans la surface, mais du côté droit
de son équipe, de l'autre côté, en fait. Il était vraiment à l'opposé. Il y a une Hmm. ouverture de Debourg, de 50 mètres à peu près. Ballon qui fuse, quoi, mais bien en l'air quand même. Et Bergkamp, à l'entrée de la surface, sur le Et- côté droit, complètement excentré sur le côté droit, il arrive à faire un contrôle en pleine course, ouais, orienté, et qui met le ballon ouais. sur son pied gauche normalement. Et du coup, le défenseur qui le marquait, bah, il était dans le vent. Et normalement, il était bon pour le pied gauche, mais il la reprend de l'extérieur du pied droit dans la lucarne opposée. Hmm. Ah ouais, ouais. Bon, je me rappelle plus très bien, mais ouais, c'était un but de Ouais. ouf, ouais. Ah, Bergkamp, t'es obligé de le mettre. Mais Ouais, j'avoue t'es que dans obligé mes de le deux mettre. buts, les plus beaux buts, pour moi, j'hésitais entre celui de Bergkamp contre Newcastle et celui de Milito. Mais bon, enfin, ouais, il fallait bien en choisir un, en fait. Ouais, ouais. Ouais, 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 c'est clair. Mais celui de Milito, moi, je me rappelle plus très bien, en fait. Mais bon, il faudrait que je le Ah regarde bah, pour. va sur pour Google, hein. Google Milito ouais, 2010. ouais, d'accord, ok. Moi, je vais Quand, regarder. quand tu vas Je le vais voir, tu vas regarder dire, ça. mais oui, il a raison. Ah ouais, non, mais ouais, 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 j'irai le voir, j'irai le voir, ouais. Bon, sinon toi, Non, mais en plus, il était important, ce but aussi. C'est ça aussi, qu'il était beau. ouais, non, mais c'est clair. Bon, alors dis-moi, est-ce que dans ta conscience, là, tout de suite, tu as deux ou trois buts, super buts qui te viennent à l'esprit, si tu devais classer? Euh, j'ai un but. Il y a un but. Bon, il y a le but de Cristiano Ronaldo l'année dernière, franchement, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un but comme ça. Le Ouais. retourner. Après, je sais pas s'il est premier, deuxième, ça c'est. Après, je me rappelle, il y avait un but. euh, il y avait je crois que c'était Giggs qui a mis un but contre Oui, Arsenal oui, en demi-finale de oui, Cup, je oui, crois, oui, où oui, il avait oui, traversé oui, tout le terrain, il a oui, mis une mine sous la oui, transversale. Bon, mais ça, c'est après ce que je suis un supporter oui, aussi. oui, Tu sais, quand t'es un supporter, t'es pas objectif, ouais. en fait. Je sais pas comment. Ouais, je vois le but dont tu parles. Et, il y a tellement de buts. Je vois le but dont tu parles, mais tu vois, moi, si je devais choisir un but de Manchester, par exemple, encore une fois, c'est un peu à l'image de la tête de Drogba. Je pense que j'aurais choisi, tu sais, tu vas me dire, mais non, mais en fait, pourquoi pas? Moi, je pense que j'aurais choisi celui de Solskjaer en 99 à la finale de la Ligue des Champions, encore contre le Bayern. Ah ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'était pas un beau but, c'était des buts importants. Parce que c'était pas non plus. Enfin, ça déchirait parce qu'en fait, il y a eu une Ouais, déviation, il y a eu ouais, le but et tout. Mais c'était pas, je veux dire, en termes de beauté, parce qu'on parle toujours de beauté. Alors que l'autre, là, de Giggs, en fait, c'est comme Maradona, en fait. Tu sais, c'est des exploits. Tu sais, il dribble tout le monde. Je sais pas comment expliquer. Alors que là, Solskjaer, c'est un corner, après, il y a une déviation et il met ouais. son pied, quoi. Ouais, mais en fait, c'est la dramaturgie autour du but qui fait que Oui. qui, pour moi le rend complètement beau. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais peut-être on était un peu jeune à l'époque, Ouais. mais euh, c'est la finale, le Bayern mène 1-0 jusqu'à la 89e minute, je crois, quelque chose comme ça. Et il y a une égalisation, et Ouais. après il y a un corner derrière, juste un corner derrière. Et là, Solskjaer, il met son pied là où il faut, au moment où il faut, à la 92e minute, je crois, ou quelque chose comme ça. Et après, ça y est, le match est fini. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et après, ouais, il y a le deuxième but. Mais dans ces cas-là, lequel est le meilleur? Est-ce que c'est le Mais non, mais premier ou est-ce Solskjaer, que c'est c'est le le deuxième, deuxième? justement. C'est celui qui donne la victoire. Ouais. Ouais. Mais le premier aussi Je me est pas rappelle plus le mal aussi. premier. Quand tu réfléchis. Solskjaer, c'est le premier. Enfin, c'est le deuxième. En fait, c'est Beckham qui centre, Ouais. je crois. Si je, c'est Beckham qui centre. C'est la déviation de je sais plus qui. Et lui, il met son pied. Et le premier, c'est Gam en fait. Il met un tir croisé. Ah, ça, celui-là, je m'en Et, rappelle pas. il met il met un tir croisé et après, il y a un but et après, il y a le deuxième but de Ouais. Solskjaer et tout. Ah, c'est fou. Mais c'est marrant parce que tous les beaux buts, je viens de me rendre compte, hein, tous les beaux buts de la Ligue des Champions que j'ai vus là pour les finales de la Ligue des Champions,
À chaque fois, c'était contre le Bayern. Milito, c'était contre Bayern. Drogba, c'était contre Bayern. Solskjaer, c'était contre Bayern. J'ai l'impression qu'ils ont fait toutes les finales des dernières Ligues des Champions. C'est dingue. Ouais. Après, il y a eu, Et sur ces trois-là, en plus, après, il y a eu le, c'est des finales qu'ils ont perdues. ouais. Il y a eu un but aussi, je ne sais pas si tu te souviens, hein, c'est le but de Messi contre Arsenal. Contre Arsenal, le Où deuxième, il- là, de la tête. Non, non, c'est quand il met un dribble. En fait, je sais pas comment il fait. Il dribble, bon, il arrive, il dribble Arsenal et après un moment, avant de mettre, avec le pied gauche, il, euh, il va pour frapper, mais après il soulève le ballon avec son pied au-dessus du défenseur. Je sais pas si tu te Non. rappelles. Une reprise du gauche, non, au-dessus du gardien. Ok. En Alors, fait, il est tout seul. attends, 2 secondes. Je vais faire entrer Oumar qui a pris position. Il va peut-être nous éclairer un petit peu. C'est l'expert Manchester en plus. Donc, je pense qu'il veut rebondir sur ce qu'on disait sur Manchester. Oumar, si tu nous entends, tu vas rentrer dans quelques secondes. Allez, prépare-toi, mets tes crampons et tes protèges tibia. Ouais, Boussery, vas-y, je t'écoute. Oumar, il a pris position, je l'ai fait rentrer, mais lui aussi. Les mecs, ils mettent des faux bons aujourd'hui, hein. Il y a déjà Je suis Nas. là. Ah, salut Oumar. Salut, ça va? Allô? Allô? Ouais, salut, ça va? Ouais, allô, ouais, ça va? Vous m'entendez? C'est à moi que vous parlez? Bah oui, c'est toi. Oui? Ah, d'accord. On t'a fait Ouais, rentrer. ouais. Je vais peut-être pas rester les 15 minutes qui restent. Oui. Je voulais Ouais, juste mettre deux, trois éclairages et après je ressors. Vas-y, je t'en prie. Allez. ouais. Bon, déjà, Boussery qui se rappelle pas des buts de Manchester contre le Bayern, ça c'est inadmissible, déjà. Franchement, Non, mais ouais, j'avoue. ça c'est inadmissible. Donc le premier but, c'est Teddy Sheringham qui marque sur un corner de Beckham à la 89e minute. La balle, elle va sur Peter Schmeichel qui est sorti de son goal. Ouais, c'est Il ça. réussit à la lutte avec un défenseur. La balle, elle revient un peu derrière. Il y a Giggs qui met une reprise écrasée, qui, qui va, qui va peut-être rentrer en fait, ou alors sur le poteau, ou bien peut-être juste à côté. Et il y a Sheringham qui met son pied pour la pousser dedans. Ça, Alors c'était là, le premier on voit but. l'expert Manchester United. Voilà. Et le deuxième but, Par contre, tu as des grésillements, bon, ça. Oumar, hein. Je sais pas si c'est ton micro qui grésille, mais il y a des petits grésillements. Attendez. Allô? Ouais, c'est Là, mieux c'est là. mieux. C'est Oui, mieux. oui, on t'entend. Et rapidement, le deuxième but, c'est pareil, corner de Beckham. Et il y a Teddy Et Sheringham qui met la il met tête la tête et c'est et elle va Solskjaer qui sur met son son. pied. Voilà. Donc ça, Mm. c'était ça. Mais juste rapidement, parce que vous parliez des beaux buts et tout. Mais en fait, il déchire ce débat parce que c'est là qu'on voit que je serais jamais d'accord avec certaines personnes. Parce que, en fait, le mot beau, moi, en fait, le mot beau dans le foot, et ben, j'attends toujours que quelqu'un me donne la définition. Parce qu'en fait, vous avez parlé de beau but. En, euh, en fait, c'est comme si il y avait une fille. Il y a certaines personnes qui vont dire qu'elle est belle et d'autres qui vont dire qu'elle n'est pas belle. Parce que les goûts et les couleurs, on ne peut pas parler. Donc Ouais, là, mais c'est bien la même sûr. chose, en fait. Ben, c'est la même Et, chose, c'est ça. et donc, moi, en fait, dans les beaux buts, par exemple, je mettrais même si c'est de la triche, mais je mettrais la main de Maradona, là, en fait, contre l'Angleterre. Parce Oui, que c'est un beau but, en fait. Parce que, non, parce que ce qui est oui, beau, c'est la c'est un tricherie, beau elle est but. tellement ultime que ça Non, devient bien sûr. beau, en fait. Non, mais bien sûr que je suis d'accord avec toi, c'est un beau but, hein, Voilà. Mais d'ailleurs, pour rajouter un petit peu à ce que vous dites, c'est que la construction qui ramène le but est beau. En plus, ouais, elle est belle. Elle est belle, ouais. Mais sinon, bon, ça c'était un peu pour faire polémique, mais moi, en tout cas, mon top 3 têtes début, c'est bon, celui de Maradona, par contre, là où il fait tout le terrain. Parce Mhm. que là, il est beau, il y a le contexte, c'est en demi-finale de Coupe du Monde. Ouais. Et en plus, c'est après la main trichée, Hmm. donc il leur montre que, bah, ok, j'ai triché, mais là, regardez, là, j'ai pas triché. Et je vous ai tous mis à la main. Donc, en fait, les Anglais, c'est pour ça que ça fait même pas débat, parce que juste après, il a mis un but tellement de ouf que ils se sont dit, oui, bah, on aurait perdu 1-0. Donc, moi, c'est mon numéro un. Après, en numéro 2, franchement, la reprise de Zidane du gauche, là, en finale de Ligue des Champions, c'est un truc de ouf. Ouais. Et là, franchement, c'est un truc de ouf.
Parce que ça, pareil, c'est le contexte. Il l'aurait fait du droit, je l'aurais peut-être pas mis dans mon top. Ouais. Mais le fait qu'il le fasse du gauche Et en finale ouais, et qui donne la victoire. et qu'il donne la victoire et tout ça, donc moi, c'est ce côté-là qui fait qu'il est encore plus beau. Pas seulement la beauté de mes yeux, en fait. C'est, tu vois, bon, je sais pas si vous avez compris ça. Ouais. Et après, bah, il y a un but quand même qu'on ne parle pas beaucoup, mais en fait, il faut vraiment l'analyser. C'est le but de Cristiano Ronaldo quand il était encore à Manchester contre Porto. Non, mais contre Porto, parce que bah, quand ils gagnent la Ligue des Champions, ils ont un match difficile contre Porto en Ouais, mais quart. c'est ce que je Non, disais tout, c'est pas le c'est ce que je supporter. disais tout à l'heure. Sérieusement, là, Non, mais si, c'est du supporterisme, quoi. non, 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 non. Je te jure que Ouais, parce que t'as non. sauté quand il a Mais marqué. dans ce cas-là, j'aurais dit alors son but en finale contre Chelsea, parce que la tête, elle est belle aussi. Quand elle reste en extension comme ça, et Faut dire le retourné de l'année dernière. Il est mieux, il est 10 fois mieux que bah, le but qu'il. voilà Déjà, il était au Real voilà Madrid. le problème de la définition du beau. Parce qu'un retourné, c'est beau d'apparence, enfin, en visuel direct. Mais en fait, la frappe de Porto, là, je sais pas si tu t'en rappelles, en fait. Moi, je me rappelle. Il est déjà, il est à 30-35 mètres. Il y a un contexte. Il y a 0-0, c'est très difficile. Au match aller, il y a eu 0-0, donc il y a Ouais, ça. ouais. Il est un peu Ok, penché. Il est en... c'est pas le supporter qui parle, Cassio. Ah, bon, vas-y. Mais Cristiano Ronaldo, il a marqué il a marqué, je crois, 75 buts avec Manchester. Pourquoi je parlerais que de celui-là dans ce cas-là? Et il a marqué Mais non, 250 buts avec le Real. Dans ce mais cas-là, dans ces cas-là, tu pourrais mettre Robben. Pourquoi tu mets pas celui de Robben quand il élimine Manchester? Parce que c'est un beau but. Quand il met non, mais le, mais parce que t'es supporter et ça te fout le seum. Donc tu bah, mets, bah oui, ceux qui me quand t'es connaissent, supporter. ceux qui me connaissent, ils savent que je déteste le Real Madrid et pourtant j'ai mis le but d'un joueur du Real Madrid, puisque cette année je jouais au Real Madrid à ce Ouais, moment-là, en deuxième. bien sûr. Donc c'est pas le Oui. côté supporter, c'est une réalité. Oui, non, mais celui-là, celui-là, faut vraiment être un mytho pour dire qu'il est beau. Bah, Et, d'ailleurs, et, tu sais un truc, ils avaient fait les classements des meilleurs buts de la Ligue des Champions, genre des 10 ou 20 dernières années. Celui que je te parle de Cristiano Ronaldo, il était dans le top 5. Donc si je suis un bon, menteur, et eux aussi ils mentent. Ou alors ils sont tous ouais, supporters de bah, Manchester alors. bon, bon, là, si tu veux, bon. Moi, ce que je dis, c'est que le but de l'année dernière de Cristiano Ronaldo contre la Juve, Mais je dis pas qu'il est pas bon celui-là, qu'est-ce que tu mais veux faire? c'est le troisième Après, les but. retourner Là, comme ça, il y en a plein des joueurs qui en ont fait, hein. Donc voilà. comme Après les si c'est qui? beau, bah, il y en a plein. Tu m'as parlé d'Amara Simba en début de débat. Amara Simba, il en a fait plein Oui, comme mais ça, ça. c'était à Même l'époque, tu Papin, il en vois. a fait plein des buts comme ça, hein. Papa, il en a Ouais, fait c'est vrai, plein. papa. Donc Hmm. voilà. Mais par contre, Mais personne, aucun de vous, par exemple, ne me parle d'un but. Effectivement, c'est dans un championnat moyen, mais Zlatan, avec l'Ajax d'Amsterdam en 2014, oui, feinte, et encore feinte, et encore feinte, et encore feinte. Je crois qu'il a feinté même ouais. les cages, même, à la fin. Hmm. Mais il y a un Ouais. but comme ça Ouais. de JJ Okocha. Et en Ah Allemagne, ben, quand il joue encore en ouais. Allemagne. Mais JJ Okocha, quand il met son but là, avec le PSG, Ouais. c'était un truc de Ouais, ouf. sur son premier ballon, sur son premier match, on se rappelle. Ouais. On se rappelle. Moi, Mais bon, après. bah, il y a le but aussi de Ronaldinho sur son premier match au Barça, là, la frappe Ouais. transversale rentrante. Non, mais en fait, il y a trop de beaux buts. Mais, Mais bien sûr, il y a le mais but de Ronaldinho contre le Real Ouais, bah alors Madrid. Oumar, toi, comme tu es Quand venu le en tout. cours de route, tu nous as pas répondu à la question première, qui était de savoir finalement pour toi, est-ce qu'un beau but, alors je sais que tu m'as dit que finalement il n'y a pas de définition particulière, il n'y a pas une définition particulière pour un beau but, mais pour toi, est-ce que ça serait plutôt un geste technique individuel inattendu ou plutôt une action collective qui ramène un but de classe? ouah, franchement, moi, je te jure, je peux pas répondre à cette question. Les deux, ça dépend. Moi, ça dépend de trop de choses. Ça dépend du contexte, ça dépend c'est le but numéro combien dans le match. Ça dépend. Parce que quand il y a une équipe qui est menée 5-0 et que le sixième but, c'est une action collective, oui, ça reste collectif, mais peut-être que les défenseurs courent moins. Donc, moi, le contexte compte trop. En fait, c'est un tout que je prends. Et après, et c'est pour ça que, par exemple, Adnan dit que je mens, mais que celui de Cristiano Ronaldo, je le mets dans mon top 3 parce que. Ou alors, il y a aussi celui de Scholes. Il va dire, oui, c'est encore du Manchester United. Mais celui de Scholes en demi-finale de 2008 contre Barcelone,
Mais, la frappe de loin. mais il est beau. Bien sûr Mais qu'il est beau. oui, mais c'est le contexte. Il y a tout un contexte. C'est très serré, Oui, ça se joue à très peu de choses. Et là, il y a un but qui sort de nulle part. C'est-à-dire que s'il retire 10 fois, il ne la met pas. Bon, pour moi, non, ça, c'est un bon but. Mais du coup, non, mais, dans ce cas-là, le but de, je suis désolé, hein, le but de Pavard cet été, non seulement il est beau, mais sûrement il est encore Ouais, super beau parce que le contexte fait que. ouais. Bah oui. Bah, moi, oui, clairement. Et moi, c'est comme ça que je comptabilise un beau but, moi. ouais. Le but de, comment ça s'appelle là comment il s'appelle Gareth Bale, là, quand il marque à la dernière minute pour aller en prolongation, je crois, en Ligue des Champions. Ou Ah alors, oui, mais en plus, ouais, on a oublié le but de Gareth Bale, le retourner en finale. Ouais. oui, il y a celui-là aussi, c'est vrai. Là, parce que celui-là était encore plus beau que celui de Ronaldo. Ouais, Et ouais, il était, là, ah, là, il était important parce que Liverpool revenait. ouais, Il y avait 2-1. ouais. Donc il pouvait, et après il met ce but et il calme tout le monde, en fait. Et il est extraordinaire. Celui-là, je l'avais oublié. Ouais. Ok. Bon, les Bah, enfants, ouais. je voudrais qu'on parle d'un truc qui n'a à peu près rien à voir, mais comme hier, on nous en a parlé un petit peu pour qu'on puisse en débattre rapidement. C'est sur la valse des droits TV là, sur les chaînes Oh là TV. là. Vraiment, juste qu'on en parle 5 minutes, mais j'ai bien compris qu'on ne peut Ouais. pas se mettre d'accord sur les définitions des beaux buts. Bon, pour moi, j'ai bien vu. Pour moi, j'ai fait l'introduction en disant que pour moi, un beau but, c'est une action collective qui ramène un but de classe. Bon, Oumar, tu sembles dire que non, il n'y a pas de définition et puis bah, ça dépend un peu du contexte aussi. Boussery nous a clairement dit que c'est un geste technique individuel inattendu dès le début. Ok, soit. Donc, aucun des trois est d'accord. Nous ne Ok, sommes pas d'accord. d'accord. Bon. Donc peut-être qu'on refera ce débat avec plus de monde parce qu'aujourd'hui on avait deux autres consultants mais qui n'ont pas ouvert leur micro, on ne sait pas trop pourquoi. Je voudrais juste apprendre à avoir votre avis là-dessus. Vous savez que Canal+ récupère à nouveau les droits TV de la Première Ligue pour 3 ans. Ouais. Ouais, ça, c'est. Donc Franchement, c'est inadmissible. Donc, Bouski, je ne sais pas si tu es au courant, mais ça veut dire que bah, finalement, il y a 3 ans, Canal+ a perdu les droits TV de la Première Ligue. Entre-temps, c'est passé dans la main de SFR Sport, je crois, oui. SFR Sport a Ouais, c'est perdu fort. la main, c'est venu d'un RMC Sport. Tout ça, ça veut dire des nouveaux abonnements à chaque fois. Hein. Je me désabonne, je me rabonne. Et aujourd'hui, RMC Sport repère ça et ça revient dans la boucle est bouclée. On revient chez Canal+. Est-ce que vous suivez Ouais. là? Moi, je pense Non, mais n'ayons pas peur des mots, il y a de la magouille, il y a de l'entente, comme les forfaits téléphoniques à l'époque. Et quand Free est venu tout casser et chambouler, bah, là, Bein, ils avaient réussi à chambouler tout ça. Au tout début, quand ils sont arrivés, ils ont tout raflé. Sauf le championnat anglais, ils n'ont jamais réussi. Mais là, même eux, ils sont entrés dans le mood. Ils se prêtent les choses, en fait. Allez, je mange pendant 3 ans et après, c'est à ton tour. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est inadmissible. Très simplement. Bousserie, est-ce que tu as RMC Sport? non. Bon, bah, toi, Et je veux pas le prendre. t'as décroché alors. Ah non, mais moi, ça y est, j'ai décroché, j'ai que Bein et moi, je rentre pas dans ce truc-là. Maintenant, je reste. En fait, je garde Oui, Bein parce que. Ouais. Allô? Vous m'entendez? Je garde Bein parce qu'effectivement, il y a du foot. Bon, il y a le championnat espagnol, le championnat allemand, le championnat italien. Oui, vous allez me dire, c'est pas la première ligue et tout. Il y a quand même des matchs du championnat de France. oui, Il y en a quelques-uns. Bon, jusqu'à l'année prochaine. Et surtout, il y a le basket, d'accord, il y a d'autres d'accord. sports, tu vois, que Ouais, je j'aime comprends. bien. Donc, c'est pour ça que. Donc, je me dis, autant garder ça et Mais pas me Oumar, prendre la toi, est-ce que tête. t'as Parce que s'il faut. excuse-moi. Et Oumar, t'as suivi toi t'as suivi le troupeau toi depuis ces dernières années? Non, alors moi, j'étais content là, de la situation actuelle parce que, en fait, j'avais SFR Sport qui est devenu RMC. Mais ça me posait aucun problème dans le sens où une box internet, tout le monde à peu près tout le monde en a une chez soi. Et donc, que tu prennes SFR ou Orange ou Free, tu vas payer à même pas 5 euros près, tu vas payer la même chose. Sauf que là, il y avait le championnat anglais. Donc, moi, c'était tout bénef. Donc, j'ai coupé Canal+. Bein Sport, je l'avais parce que pendant un an, c'était gratuit. Après, je l'ai coupé et tout. Bon, bref. Mais sauf que moi, comme je suis un amateur de la première ligue, ben là, clairement,
je ne vais pas couper SFR parce que de toute façon, il me faut une box. Donc, je vais la garder, mais il me faut Canal+. Donc, en fait, c'est de l'arnaque. C'est-à-dire que je vais être obligé de repayer entre 20 et 30 euros l'année prochaine pour. Supplémentaire. Voilà. Ouais. Et sachant que dans 3 ans, je sais très bien que. Et peut-être Bing va dire, bah, vas-y, faites-moi croquer à mon tour et qu'il faudra aller reprendre Bing. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair. C'est clair. Mais enfin, moi, sincèrement, je vous dis la vérité, pour mon cas personnel. Moi, j'ai décroché depuis longtemps. C'est vrai que j'ai souscrit Beansport, moi aussi, il y a de cela 4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ça me convenait. Aujourd'hui, je vois bien qu'ils font la valse des droits TV français, espagnols, allemands même, italiens et anglais. En fait, finalement, ils se sont partagé le morceau un petit peu. Bean, il a l'allemand et un peu l'italien, je crois, mais jamais en direct. Canal+, ils n'avaient plus rien, mais ils vont récupérer la première ligue. Voilà, et après SFR Sport ou RMC Sport, tout ça, là, c'est incompréhensible. Ils avaient pris un bout de ceci, ils ont pris tout l'ensemble du bouquet ils avaient tout l'ensemble de tous les bouquets maintenant, et maintenant, ils vont reperdre, en fait, finalement, la première ligue. Enfin, ils se le repartagent. Mais nous, on est les Ouais. moutons derrière tout ça, parce qu'on les suit, nous, à chaque fois. À chaque fois, toi, tu es amateur de première ligue. À chaque fois que ça va chez Canal+, tu vas chez Canal. Quand ça va chez BeIN, tu vas chez BeIN. Quand ça va chez SFR Sport, tu vas chez SFR Sport. Et à chaque fois, tu te désabonnes pour te réabonner. Laisse tomber, c'est insuvable, ingérable. Non, mais là, c'est. Non, mais là, peut-être que je vais faire le rebelle et j'irai pas. Hein. Je sais pas. Hein. Il y a encore quelques mois avant de prendre les décisions, mais c'est vrai que il faut se poser des questions parce que tant qu'on suit, bah, ils continueront. Et clairement, c'est de l'entente, c'est sûr. Parce qu'en plus, le droit du championnat anglais, qu'on dit qu'il est cher, mais il est cher en Angleterre, mais eux, ils l'ont acheté, c'est faire pour 100 millions, là. Parce que 100 millions. quand ils le revendent à l'étranger, c'est pas cher. Donc, ça veut dire que 100 millions, que SFR ne me disent pas, ils ne pouvaient pas les mettre. Quand tu mets des 400, 500 millions pour la Ligue des Champions, et que le championnat français, là, il s'est vendu à 1 milliard, mais gros, ils peuvent pas continuer à mettre 100 millions, là, pour le garder. Et en plus, et pour en rajouter à ça, nous, les consommateurs, on bouge comme des moutons, mais les consultants, c'est pareil. Les journalistes, ils n'arrêtent pas de Ouais. bouger de chaîne en chaîne, finalement. Eux-mêmes ne s'y retrouvent Mm. plus. Ouais. Non, c'est un truc où, mais bon, qu'est-ce que, il y aura des gens qui vont suivre, donc Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? ouais, bah oui, Ils t'as pas le choix. continueront parce que, voilà, ça revient à la phrase, il y a trop d'argent dans le foot. Bah, c'est nous qui mettons le plus d'argent, puisqu'on prend tous les droits, on prend les chaînes et tout. Ok, Donc, ok. Merci les amis, nous bon, sommes arrivés au bout du débat. ouais, merci. Ah, C'était désolé, moi sympa. je vous entendais plus. Ouais, ouais, on t'avait Bon, entendu, je bon, crois que tu étais parti aux toilettes, cher ami. On a l'impression que tu C'est puissais. tout? Non, non, bon. le téléphone il déconne donc. Allez, Ok, d'accord. Merci. ciao, ciao tout le Au monde. revoir. Bonne soirée. Ciao, ciao.